Hello tout le monde, j'espère que vous êtes en forme, que vous allez bien. En tout cas ici il fait super beau, on a un très gros soleil mais il fait aussi hyper chaud et on a envie juste de rien faire. Mais bon, il faut quand même manger pour survivre. Donc on va faire une petite recette ce soir, toute simple, vous allez voir, hyper rapide, il n'y a pas plus simple. Alors, on va faire des nids de pommes de terre dans notre moule à oups, notre moule à donuts. On va faire des petits nids de pommes de terre qu'on va faire griller au four. Vous allez voir, c'est un délice. Donc ça va être mon accompagnement pour mon repas de ce soir. Je sors ma grille du four comme toujours, je pose mon moule dessus. On va utiliser des pommes de terre. Je vous présente vite fait le coffre à pommes de terre que j'ai déjà présenté dans une autre vidéo. Donc vous voyez qu'il a le couvercle, la petite ouverture ici. Et ici, vous pouvez ouvrir le couvercle. Voilà, pour remplir, vous voyez, la quantité de pommes de terre que j'ai dedans, c'est quand même pas mal du tout. Alors, pour faire des nids de pommes de terre, je vais utiliser mon petit chouchou, le Spiralizer, pour tailler en fait mes pommes de terre en spaghetti tout simplement. Donc je vais prendre de préférence des grosses pommes de terre. J'ai déjà essayé avec des petites, c'est vraiment un petit peu galère puisque on a du mal à ce que ça tourne continuellement. Donc privilégiez des grosses patates, ça va être idéal pour ça. Donc je pense en prendre peut-être 2-3, mais ça devrait largement suffire. Voilà, on va prendre celle-ci, la grosse. Alors, je range mon coffre à pommes de terre, c'était juste pour vous le montrer. Et j'ai juste à côté mon coffre à échalotes, oignons, ail, vous voyez, qui est juste ici, qui lui n'a pas de couvercle, mais qui a une ouverture et qui en fait se superpose à l'autre pour un rangement optimal. Je les mets de côté. Ça prend de la place et on est parti pour notre recette. Alors, je vais mettre ma grille ici. On commence bien sûr, on épluche nos pommes de terre à l'aide de notre éplucheur horizontal. Vous allez voir la simplicité de cette recette, c'est formidable. Enfin, moi je trouve ça vraiment top. Et vous pouvez bien sûr la reproduire avec aussi d'autres légumes, hein, c'est pas limité aux pommes de terre. Donc j'épluche tout. Vous voyez, hyper rapide, on a une bonne prise en main. On a le petit cône sur le côté, vous savez, pour enlever les petits yeux des pommes de terre. Donc, voilà, hop, hop, hop. Ah, bah d'ailleurs, je vais l'utiliser, vous voyez, hop. J'ai enlevé mon petit œil, j'essaie de vous montrer de plus près. Parfait, je la mets dans mon évier. Je vais déjà faire une par une, parce que j'ai toujours peur d'en avoir trop. Donc je vais laver ma pomme de terre. Et c'est parti, mon kiki. Alors, donc le Spiralizer, je l'ai déjà présenté plusieurs fois, plusieurs parties. Ici, pour piquer le légume. Ici, donc le taille-crayon et là, le support. Alors, petite astuce, je vais vous la montrer. Si vous avez nos shakers, tupperware, peu importe que ce soit le grand ou le petit, pour que ça tombe directement, au lieu de le mettre sur votre plan de travail, de mettre un saladier en dessous, parce que c'est vrai que du coup on le tient en main et on tourne en même temps, c'est pas super pratique. Donc en fait, ce que vous pouvez faire, vous le glissez comme ça, et en fait il rentre parfaitement dedans. Donc vous allez faire vos spaghettis et ça va tomber dans votre shaker. Vous gagnez de la place, vous gagnez du temps, vous salissez moins et tout est au même endroit. Donc je vais vous montrer, là pour commencer, voilà, je pose ma patate dedans, vous la voyez. Je vais piquer avec mon petit chapeau. Je le laisse poser et tout simplement, je tourne. Et mes spaghettis vont sortir tout seuls. Au fur et à mesure, vous pouvez repiquer, parce que comme vous allez tourner, la pomme de terre tourne aussi. Un peu de force quand même, un peu de muscle. Et il y a un moment en fait où vous allez arriver au bout, vous tournez dans le vide. Vous voyez, là c'est ce moment-là. On voit que ça tourne dans le vent. Donc c'est qu'on est arrivé au bout de notre pomme de terre. Je sors et il me restera en fait toujours un petit cône. C'est normal, c'est parce qu'on ne peut pas aller plus. Mais ce petit cône, on ne va pas le jeter. Je vais vous montrer juste après ce qu'on va en faire. Là c'est de la pomme de terre, mais que ce soit n'importe quel légume.
Voilà, je tapote un petit coup pour enlever mes spaghettis. Donc je vous montre le résultat. Donc vous voyez, en 2 temps 3 mouvements, on ne peut pas dire que ça prenne un temps fou. Je vous montre. Donc là j'ai la petite partie du milieu en fait qui sort ici. Donc là pour les pommes de terre, il n'y a pas de pépins ou autre, mais c'est idéal quand vous avez des pépins que vous ne voulez pas les mettre dans votre préparation. Et voici mes spaghettis de courgettes, de pommes de terre. Je suis fatiguée, excusez-moi. Donc je vais remplir tout de suite mes petits nids. Alors je vais laisser ça là. Alors on remplit. Vous voyez, la longueur est impressionnante. Moi j'essaye de faire ça proprement. Vous voyez, alors je tourne comme ça. Voilà. Mais bon, j'ai déjà fait un atelier. On peut aussi on peut mettre comme ça, hein, mais moi j'essaye de... Je suis un peu maniaque. Vous voyez, je prends mon spaghetti, je tourne. Après vous faites comme vous voulez. L'essentiel c'est de remplir votre moule. Tac. Vous pouvez le remplir hein, quand même, puisque ça va un peu se tasser en cuisson. Donc n'hésitez pas à en mettre un peu jusqu'en haut, il n'y a pas de souci, vous inquiétez pas, ça va pas déborder. Hein. Oh là là, la longueur du spaghetti. Alors, si c'est trop gros, il n'y a pas de souci. Prenez votre couteau, hop, je le coupe. Un peu moins chiant. Un peu moins embêtant, pardon. Voilà, hop, je remplis mes iguiguis là. Et ça c'est marrant puisque c'est une activité que vous pouvez faire avec les enfants. Les enfants aiment beaucoup ce petit jouet, ce qu'ils peuvent cuisiner avec vous déjà de 1. Ensuite ils sont en toute sécurité puisqu'on a notre support qui tient les fruits, les légumes, les fruits ou peu importe ce que vous allez tailler. Donc vous pouvez vraiment cuisiner avec lui en toute sérénité. Donc voilà, là je l'ai bien tassé. On va repartir sur un deuxième. Donc déjà vous voyez que la présentation c'est très joli, ça va vous donner vraiment un joli petit beignet. Alors moi étant d'origine alsacienne, on fait chez nous ce qu'on appelle les rösti, donc c'est ces beignets de pommes de terre râpées. Et ben c'est un petit peu le même principe, c'est-à-dire qu'on va faire griller des petites pommes de terre, moi c'est ce que ça me rappelle. Mais en tout cas il y aura beaucoup moins de préparation puisque les rösti, donc il faut râper les pommes de terre, il faut rajouter il me semble un œuf, du fromage, etc. Voilà, des fois on s'embête un petit peu. Là vous allez voir qu'on va faire ça hyper vite. Ce qui prend le plus de temps au final, ce sera d'éplucher les pommes de terre et vous voyez de remplir en fait mon donut. Tac. Allez, je vais mettre celui-là dans le prochain et on va pouvoir entamer la deuxième pomme de terre et je pense que 2 pommes de terre sera largement suffisant. Alors je vous disais pour le petit cône en fait qui va rester, que ce soit pommes de terre ou légumes, vous pouvez les mettre dans nos boîtes congélation au congélateur et déjà ce sera idéal pour des soupes, pour des farces, pour des sauces. Donc vraiment ne gaspillez pas, enfin je sais que c'est dans l'air du temps, hein, mais évitez de jeter au maximum. Donc vous les conservez et sinon ce que vous pouvez faire, c'est ce que je vais faire juste après, je vais les mixer. En fait je vais les mixer, comme ça je ne vais pas m'embêter et je vais les ajouter à ma préparation. Comme ça il n'y aura rien de perdu. Tac. J'ai pas envie de mettre juste 2 petits cônes au congélateur, là c'est un peu ridicule vu la quantité. Donc je les mettrai dans mon Supersonic Chopper, mon petit robot manuel. Je vais le couper, hop, je mets mon petit aiguille du milieu, je coupe en 2 et ça me fera un petit truc sympa, une petite mixture. Là je vais prendre la main juste pour le début parce que la pomme de terre elle est quand même bien grande. C'est peut-être plus facile pour moi que de la piquer. Vous pouvez aussi tourner tourner le shaker. C'est peut-être un peu plus facile pour certains ou certaines. Là, on a quand même une meilleure prise en main avec ça. Bon, c'est un peu conçu pour, mais c'est pour vous montrer que c'est quand même mieux avec. Alors vous verrez qu'on a un peu de mal à piquer le légume quand il est arrondi. Donc si vous faites des courgettes, des concombres, des carottes, ça va mieux parce qu'en fait c'est plat. Le bout sera plat et la saisie sera plus simple. Après c'est vrai que j'aurais pu aussi couper ma pomme de terre en 2. Voilà. Ça fait un petit peu de muscle quand même. Hein.
vais déjà le vider parce que j'ai l'impression que j'ai bien tassé le... Bon. Ben, on arrive au bout. Quand vous entendez que ça râpe, ouais, là je suis arrivée, j'arrive au bout. Donc j'ai pareil, j'ai mon petit cône que je coupe en deux et que je mets dans mon supersonique. Je tapote un petit coup, voilà, un bon gros coup pour sortir le spiralizer. Tac. Et voilà mes spaghettis. Donc on continue, elles sont assez longues, hein. C'est incroyable. Alors ce moule à oups vous permettra aussi de faire bien sûr des préparations sucrées, puisqu'on l'appelle plus communément le moule à donut. Donc vous permettra bien évidemment de faire des donuts et plein de petites choses sympas. Donc en forme bien évidemment arrondie comme ceci. Vous pouvez faire des nids de courgettes au chorizo ou au bacon. C'est très très bon et ça change en termes de présentation. C'est vraiment le côté super sympa, c'est la présentation, quoi. Vous bluffez vos invités. On va pas dire qu'on dirait que ça sort du resto, mais si, franchement, c'est la présentation, elle est tip top, quoi. Pourquoi pas pour un apéro, hein. Vous faites des petits trucs comme ça, vous les coupez en 2, en 3 ou en 4. Enfin en 2 ou en 4, parce qu'en 3 c'est... Vous les coupez en 4 et c'est tip top, hein. Vous avez quelques petites bouchées, faites vraiment assez rapidement. On va passer au suivant. Au suivant. Vous pouvez faire des salades, hein. Faites des spaghettis de concombre et vous les mettez en salade, tip top. Vous pouvez mettre aussi sur une tarte pour recouvrir une tarte joliment pour la présenter. Ça vous fera une jolie présentation. Vous pouvez faire plein de choses en fait. Du moment que vous avez l'inspiration, cherchez quelques recettes sur internet, vous trouvez tout, hein. Faire des donuts avec un glaçage chocolat, citron, caramel, Kinder. Franchement, les possibilités sont infinies. Allez, on essaye de faire ça quand même joliment. Vous voyez, au début, j'essayais de faire ça bien. Enfin bien, on se comprend, mais là, j'essaye d'aller un petit peu plus vite. Tac, tac, tac. Ouais, j'ai déjà envie de manger, là, tellement ça me donne faim, rien que de les préparer. Eh ben, j'en aurais même un petit peu trop, mais c'est pas grave. Ce sera pour une prochaine fois. Ou juste après, comme j'ai qu'un moule, je pourrais très bien faire une deuxième tournée. Alors, je mets ça de côté. Et maintenant, vous allez me dire, je vais pas mettre ça comme ça au four. Non, bien sûr que non. Je vais y ajouter juste un petit quelque chose. Du beurre. Je vais couper un bon morceau de beurre que je vais mettre dans mon pichet micro-coupe qui va au micro-ondes. Je vais le faire fondre. Je vais y ajouter du sel, du poivre, du persil et c'est tout. Mon persil, il est là. Je prends mon sel, mon poivre. Allez, un bout de beurre. Je vais peser histoire d'avoir un ordre d'idée de la quantité. Et du coup, je ne pèse pas et après, je sais pas. Là, j'ai mis quoi? J'ai mis 12 grammes. Bon. « 17. Je vais mettre 20 grammes. On va partir sur 20 grammes. Voilà, 19.
On verra bien ce que ça donne. Je ferme mon couvercle, 2-3 minutes au micro-ondes et c'est tout. 2-3 minutes, même pas 1 minute. Hein. Je répète, ça dépendra de votre micro-ondes, ça dépendra de la puissance. Moi au maximum je suis à 750 watts. C'est pas énorme, il y a des micro-ondes qui font à 800, 900, même 1000. Donc il faudra voir en fonction de la puissance, vous regardez. Et si c'est bon, c'est bon. Si c'est pas bon, vous prolongez par 15-30 secondes. Essayez, ne mettez pas trop, comme ça ne crame pas non plus, c'est pas le but. Ça ne brûle pas. Et pour finir, je vais prendre ma spatule. Comme ça, quand mon pichet sort du four, du micro-ondes, je mélange avec ma spatule mon sel, mon poivre et mon épice. Je pourrais mettre aussi, je vais mettre un peu de noix de muscade. Vous voyez, j'ai mis quoi? J'ai mis 10 secondes, 15 secondes. Ça sera peut-être pas beaucoup. Alors je vais mettre un peu de sel. Un peu de muscade très léger. Hop. Du persil. Et du poivre. Je mélange ma petite préparation. Je pense que ça ne suffira pas. C'est pas grave, je rajouterai. Je vais mettre hop. Oui, on va dire 10, 20, 30, 45. On va dire, ouais, il faudrait 60 g de beurre, je pense. Donc c'est pas grave, je vais rajouter 40 g. Si mes calculs sont exacts. Bon, j'ai mis 44. Allez, ça repart. Petite minute, même pas au micro-ondes. Et j'ai oublié de faire une toute petite chose. Ah, je l'ai pas mis assez loin. Un vieux micro-ondes. Je vais donc mixer, je vous disais, mes 2-3 bouts de pommes de terre là. Je ferme. Voilà, j'ai fait des petits confettis de pommes de terre. Hop. Comme ça, je ne gaspille pas. Et je vais venir compléter. Tac, dans le fond. Enfin, sur le dessus. Voilà. Oui, il ne faut pas mettre trop longtemps, parce qu'après ça pète. Donc, vous voyez, quand je l'enlève, quand j'ouvre le couvercle, je le fais toujours loin de moi pour pas qu'il y ait de... Parce qu'il y a toujours de la vapeur, donc il faut le faire à l'inverse de vous. Sinon, vous risquez de vous brûler avec la vapeur. Ce serait pas très marrant. Donc, j'utilise bien sûr ma super spatule en silicone, vous voyez. Le top du top. Tac. Je vais remettre donc, un peu de sel, un peu de poivre, un tout petit peu de muscade. J'en ai mis beaucoup. C'est tombé trop vite, comme d'habitude. Et mon persil. Je touille. J'essaie d'en mettre un petit peu moins. Et je remplis. Hop. 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 Voilà. Donc ça y est, ma petite recette est terminée. Je vais mettre ça au four et je vous montrerai une
une fois sorti du four. À tout à l'heure. Alors je vous montre le résultat des petits nids de pommes de terre. Donc j'ai effectivement mis un peu trop de beurre dans 2-3. Alors je pose ça là. Et je vais essayer de faire ça proprement. Donc c'est très très chaud, il faut vraiment faire très attention. Donc saisissez le moule avec votre manique. Alors, je vais mettre une autre plaque en dessous. Je vais soulever ma plaque parce que j'ai peur que le beurre en fait coule. Voilà, on va faire ça comme ça. Alors, prendre ma petite spatule et je vais, vous voyez, démouler hyper facilement mon petit nid de pommes de terre. Voyez, regardez-moi. Bon, je les ai pas mis très très longtemps en cuisson. Il fallait qu'on mange parce que mon chéri travaille encore après. Donc on va passer à table un petit peu plus tôt. Voilà. Vous voyez le résultat des petits nids de pommes de terre. C'est super super sympa. Donc, je suis ravie. Eh bien écoutez, bon appétit!